Riesling 1921 Rivière. Donc on a quand même cette couleur très ambre, des reflets orangés. On a cette couleur vieille or patiné, quelques particules en suspension mais qui n'obstruent pas la dégustation. Une robe vraiment encore éclatante. Cet orange rappelle presque des très vieux Porto sur des oxydatifs qui ont vraiment ces nuances orangées. Le premier nez, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette touche de fumée très prenante, très envoûtante. Sachant que c'était Rivière, c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé au Chenambourg, par ce côté très allumette, très présent. Et ensuite, on sent que ce vin qui a besoin d'un peu d'air a déjà une note assez torréfiée qui revient, et pourtant un fruit sous-jacent, mais qui pour l'instant est encore un peu difficile à déterminer parce qu'il manque d'air. En bouche, on explose. Au deuxième nez, on explose. On a vraiment cette puissance aromatique du fumier qui ressort, mais quand on arrive à signe un peu aussi d'une oxydation très nette du vin. Par contre, si on passe outre, c'est là qu'on découvre une palette aromatique assez incroyable. Je trouve qu'on est sur des épices à pâtisserie. Ça sent presque la vanille brute dans les arômes. On a aussi de ces sensations tabac blond, boîte à cigares. Quand on parlait du fruit, on est presque sur un exotisme, c'est ça qui est assez bluffant sur un vin aussi âgé. On a cette touche de fruit de la passion très mûre. Et clairement, ces touches presque caillou qui ressort, caillou pierre à fusil qui revient, qui entretient ce fumet qui était brut au départ et qui finalement avec l'ouverture s'affine. C'est un nez qui est très complexe, ouvert, marqué par l'oxydation, mais qui mérite un petit peu d'air et un petit peu de patience quand on se plonge dedans pour trouver toute sa palette aromatique. En bouche, l'attaque est franche, le vin s'ouvre immédiatement et se révèle. On a cette touche oxydative qui revient là, on sent ces petites touches de noisettes qui reviennent tout de suite, entretenues en plus par cette sensation de pierre à fusil qui prend vraiment toute son importance en première bouche. L'acidité tendue, droite, large. On a un vin qui reste sphérique malgré son âge, qui a une patine qui est très intéressante. Un équilibre presque encore un peu brutal, cette acidité qui montre que finalement le vin a évolué mais n'a pas encore donné l'ensemble de son potentiel. Un équilibre basé sur une puissance, on a une générosité en alcool en fin de bouche qui porte le vin. Aromatiquement, je reste vraiment sur ces notes de tabac blond qui pour moi complètent un petit peu on perd ses arômes pâtissiers, par contre on retrouve une puissance agrume, ça fait orange sanguine, le zeste confit, vraiment cette notion de très grande maturité tout très fine. Quoi? C'est ça, cette sensation effectivement sur maturité. Est-ce que c'est pas le marqueur aussi de 1921 Bernard? Ça, je sais pas. Le 21, c'est un millésime. Il y a deux grands millésimes. Enfin, en dehors 21 et 24. 21 qui est un millésime en puissance et 24 qui est un millésime en élément, tout en fraîcheur. Et là, on a vraiment la puissance, donc ce qui étant cette fraîcheur, du coup, non seulement ça signe le Chenambourg, mais ça signe un endroit précis du Chenambourg, c'est-à-dire près du gypse. Il n'y a que le gypse qui peut donner, d'ailleurs l'orange sanguine, le marqueur. C'est la molécule qui marque le gypse, comme on a dans la Consorberg. Donc ici, effectivement, c'est un vin. Il y a une discordance parce qu'effectivement la robe est évoluée, probablement parce qu'à l'époque on ne savait pas mettre en bouteille, ici sans vraiment d'oxydation, ici, mais le vin lui-même est magnifique. C'est typiquement le vin qu'il faut servir en verre noir, parce que si on le goûte en verre noir, on n'a pas du tout la même analyse. Parce qu'on se fait bloquer par et du coup, parce que pour moi il n'y a pas vraiment de note oxydative, donc ici c'est la robe qui paraît. Mais on ne les a pas vraiment, ce qui est d'ailleurs très étrange. Mais le 21 c'est pour moi le plus grand millésime, donc ici quasiment pendant un siècle. Par contre, la longueur est incroyable. C'est très très salin, c'est très fumé, on a cette puissance en fin de bouche et je trouve que les amers d'alcool portent en plus cette minéralité. C'est vraiment...